waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques objectifs essentiels du chapitre Géométrie dans l'espace, étudier la position relative de D droite et étudier la position relative de D plan. Nous allons appliquer ces trois objectifs dans un exercice extrait du baccalauréat 2017 série S. Un exercice de QCM. La première question, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK. On considère les droites D1 et D2 de représentation paramétrique respectives. La droite D1 est une représentation paramétrique d'une droite passant par un point des coordonnées 1, 0 et moins 2 et d'un vecteur directeur des coordonnées 1, moins 3 et 2. La représentation paramétrique de la droite D2 passe par un point des coordonnées 0, 15 et 1 est dirigée par le vecteur directeur des coordonnées 1, 0 et 3. La droite D1 passe par un point A des coordonnées 1, 0 et moins 2. Et de vecteurs directeurs E des coordonnées 1, moins 3, 2. De la même manière, la droite D2 avec sa représentation paramétrique passe par un point B des coordonnées 0, 15 et 1. Et admet un vecteur directeur des coordonnées 1, 0 et 3. Des coordonnées 1, 0 et 3. On dit que des droites sont parallèles lorsque leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Mais des droites ne sont pas parallèles lorsque leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires. Si les deux droites ne sont pas parallèles, alors elles sont soit séquentes, soit non coplanaires. D'abord, regardons la proportionnalité, la collinéarité entre les vecteurs directeurs. Abscisse du vecteur U, c'est 1, et abscisse de vecteur V, c'est 1. 1 divisé par 1. Ordonnée du vecteur U, c'est moins 3. Et ordonnée du vecteur V, c'est 0. Alors c'est différent. 1 divisé par 1 est différent de moins 3 divisé par 0. Cela veut dire que les deux vecteurs directeurs, U et V, ne sont pas collinéaires. Alors, U
et V ne sont pas collinéaires ou autrement ne sont pas proportionnels. Donc, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Elles peuvent être alors séquentes ou non coplanaires. Pour qu'elles soient séquentes ou non coplanaires, on va essayer de résoudre le système de ces deux équations paramétriques. Alors, pour distinguer ces deux cas, que les deux droites sont séquentes ou non coplanaires, on résout le système. Le système de ces deux équations paramétriques. Pour cela, on va égaliser abscisse avec abscisse, y avec y et z avec z. Alors, on a 1 plus t qui est égal à k, moins 3t qui est égal à 15, et de l'autre côté, moins 2 plus 2t est égal à 1 plus 3k. On cherche la valeur de k et la valeur de t. Dans la deuxième ligne de cette équation, moins 3t est égal à 15, alors la valeur de t est égal à 15 divisé par moins 3, qui est égal à moins 5. On a déjà la valeur de t. On cherche après la valeur de k. K est égal à 1 plus la valeur de t. T est égal à moins 5. Alors, k est égal à 1 moins 5 qui est égal à moins 4. Donc, on remplace maintenant la valeur de t dans la représentation paramétrique de la droite T1 et on remplace k par sa valeur dans la représentation paramétrique de la droite D2. Pour la droite T1, on obtient un point de coordonnées. En remplaçant t par sa valeur, on obtient la valeur de x et la valeur d'y et la valeur de z dans la première droite. Comme t est égal à moins 5, 1 moins 5 est égal à moins 4 pour la valeur de x. Et pour y, t est égal à moins 5, moins 3 multiplié par moins 5, ça fait 15. Et pour le z, moins 2 plus 2 fois moins 5. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Avec moins 2, moins 10 est égal à moins 12. On obtient un point de coordonnées, moins 4, 15, moins 12 pour la représentation paramétrique de la droite D1. Pour la droite D2 maintenant, pour la droite D2, on obtient aussi un point de coordonnées. Comme la valeur de k est égale à moins 4, on remplace k par sa valeur dans la représentation paramétrique de la droite D2. X est égal à k. La valeur de k est égale à moins 4. Y est égal à 15. C'est bon. Z est égal à 1 plus 3k. La valeur de k est égale à moins 4. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Moins 12 plus 1 est égal à moins 11. On remarque bien que ces deux points sont différents à la cote. Pour les abscisses et pour les ordonnées, ils sont égaux. Mais en cote, pour la valeur des z, ils sont différents.
alors on dit que les deux droites ne sont pas séquentes. Les deux droites n'ont pas un point commun. Alors, elles sont non coplanaires. C'est-à-dire, c'est deux droites qui sont ni parallèles et ni séquentes. Alors, les droites D1 et D2 sont, alors c'est des droites D1 et D2 sont non coplanaires. Par contre, si les deux points qu'on avait obtenus étaient identiques, on aurait dû dire que les deux droites sont séquentes. Mais ici, comme les deux points obtenus sont différents, alors les deux droites ne sont pas séquentes, donc elles sont bien non coplanaires. L'affirmation dit que les droites D1 et D2 sont séquentes. On arrive à trouver que les droites D1 et D2 sont non coplanaires, alors l'affirmation est fausse. Donc on dit que l'affirmation donnée, l'affirmation est fausse, car les deux droites ne sont pas séquentes parce qu'elles sont non coplanaires. L'espace étant muni d'un repère orthonormé OIJK. On considère les plans P et Q d'équations cartésiennes respectives. 3x moins y plus z moins 4 est égal à 0. Équation cartésienne du plan P. Et équation cartésienne du plan Q, c'est 2x plus 5y moins z plus 1 est égal à 0. L'affirmation propose les plans Q et P sont perpendiculaires. Est-elle vraie ou fausse? On justifie cette affirmation. Pour cela, deux plans sont perpendiculaires lorsque les deux vecteurs normaux sont orthogonaux. Le vecteur normal du plan Q, du plan P d'abord, c'est un vecteur de coordonnées 3, moins 1 et 1. Et pour le plan Q, le vecteur normal, un vecteur de coordonnées 2, 5 et moins 1. On sait que deux plans sont perpendiculaires si le produit scalaire de ces deux vecteurs normaux est égal à 0. C'est l'orthogonalité de deux vecteurs normaux. Soit NP, un vecteur de coordonnées 3, moins 1 et 1, un vecteur normal du plan P. Et NQ, un vecteur de coordonnées 2, 5, moins 1, un vecteur normal du plan Q. On essaie de calculer le produit scalaire. NP, le vecteur NP, scalaire, le vecteur normal NQ. 3 fois 2 qui est égal à 6. 3 fois 2 plus moins 1 multiplié par 5 plus 1 multiplié par moins 1. Le produit scalaire ici, 6 moins 5 moins 1 qui est égal à 0. Cela prouve que les deux vecteurs normaux sont orthogonaux. NP et NQ sont orthogonaux. Alors, les plans P et Q sont bien perpendiculaires. Alors, l'affirmation est vraie. Les plans P et Q sont bien perpendiculaires. Fin
de la séance. Je vous souhaite une très bonne chance pour le baccalauréat. Universitas